Bonjour, le cours d'aujourd'hui sera basé sur comment installer et créer un nouveau projet en Angular. Et je vais commencer par une petite introduction d'Angular. C'est quoi Angular? Angular, c'est un framework JavaScript. Il est utilisé pour créer des applications côté client en utilisant HTML. Et Angular est utilisé pour créer une application ou des applications d'interface utilisateur accessible. Angular améliore l'expérience de l'interface utilisateur pour l'utilisateur. Le code Angular est écrit en langage TypeScript. TypeScript est compilé en JavaScript et JavaScript est utilisé dans les pages HTML. Donc maintenant, pour ne pas traîner, j'aimerais passer à la création d'un projet et comme ça, on va comprendre étape à étape. On commence par comprendre pour créer un projet en Angular. Il va falloir préparer un environnement de travail. Et pour commencer, là, il faut d'abord vérifier si vous avez déjà sur votre ordinateur, votre machine, le Node.js qui est déjà installé. Le Node.js, c'est quoi? Le Node.js, c'est c'est un moteur d'exécution. C'est un environnement de travail pour tout ce qui est application ou ou script en JavaScript. Donc, je vais vérifier sur ma machine, je vais voir si le Node.js est déjà installé. Là, je vérifie par la commande node-v. Et voilà, vous voyez que je suis à la version 20.17 de Node. Là, ça veut dire que j'ai pas besoin d'installer Node.js, mais au cas contraire, vous pouvez directement télécharger le Node.js sur l'internet. Vous pouvez chercher la dernière version de Node.js. Oui, là, vous téléchargez la dernière version, vous cherchez la version euh, LTS, c'est la version qui est stable, et puis vous l'installez. L'installation, c'est simple, c'est comme vous installez les applications normales, c'est suivant. Mais comme mon cas, j'ai déjà l'application Node.js qui est déjà installée, donc j'ai pas besoin de réinstaller le Node.js. Après, je peux vérifier le NPM. L'NPM, c'est quoi? C'est le Node Package Management. Donc, c'est le gestionnaire des paquets Node. Donc, mais une fois le Node est installé, ça veut dire que ce gestionnaire des paquets est là par défaut. Mais vous pouvez quand même vérifier si c'est bien installé. NPM, tirer la même chose, c'est presque la même commande. Et voilà, vous êtes à la version, on est à la version 10.8.2. Et voilà. Donc, on a au moins, là, il nous reste à vérifier si Angular CLI est déjà configuré. Là, pour voir si Angular CLI, ça nous permet, c'est une interface qui nous permet de configurer Angular en mode ligne de commande. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On peut vérifier avec ng, on peut vérifier avec ng version. Et voilà. Et voilà. Vous voyez, ça veut dire que le Angular CLI est déjà installé sur vos machines. S'il n'est pas installé, sinon vous allez, comme on l'a fait sur Node, vous le téléchargez et puis vous l'installez. Ou bien vous pouvez utiliser les commandes pour installer Angular CLI. Donc là, vous voyez que vous êtes à la version, on est à la version 18.2.2 d'Angular. Donc tout est OK. Maintenant, on peut créer un projet, on peut créer un nouveau projet. Voilà. Moi, je vais créer un nouveau projet, par exemple, au bureau. J'ai déjà un dossier projet. Je vais créer mon projet dedans. Là, je me connecte à CD. OK. Je vais créer un nouveau projet. Je crée un nouveau projet avec ng new
Le nom du projet. Le nom du projet, je peux n'importe quel nom, c'est pas grave. Je peux faire test. OK. Je lance. Là, il me demande quel type de style que je vais utiliser. Là, je vais utiliser CSS. Donc, tout comme il faut utiliser SAS ou SSS, ou bien on peut utiliser comme vous voulez les gars. Moi, je valide, je valide. Voilà. Do you want to enable server-side run? Et OK, là, je peux faire yes, mais pour l'instant, on n'a pas encore besoin. Mais je peux faire yes au cas où on a besoin. Voilà. Voilà, ça fait les configurations. On attend après. Ça va créer le nouveau projet. Ça traîne à cause de ma machine qui n'est pas peut-être rapide. Mais sinon, généralement, ça prend pas beaucoup de temps. Ça continue l'installation. Et voilà, c'est terminé. Mon application test est finie. Voilà, maintenant, on fait quoi? On entre dans mon projet, on fait CD, test, il est là. Maintenant, j'ouvre d'abord mon projet avec VS Code. Je fais code. Ok, voilà. Mon projet est lancé, il est là. Je peux faire yes. Là, j'ai la structure de mon projet en Angular. Ok. Oui, avant d'expliquer la structure de mon projet en Angular, je vais d'abord vérifier si les extensions qui me permettent de fonctionner au travail avec Angular sans problème et qui sont déjà installées. Donc, vous allez dans Extensions, vous vérifiez Angular. Par exemple, Angular Snippet, il est déjà là. Bon, chez moi, je l'ai déjà installé. Chez vous, si c'est pas encore installé, vous cliquez Installe, c'est tout. Et puis il va installer. Et puis vous pouvez aussi vérifier Angular Snippet ici aussi. Vous l'installez. Bon, ok, je peux l'installer ici. D'accord, vous pouvez voir Angular schématique. Vous l'installez et voilà, déjà installé. C'est pas ok. Et voilà. Après, normalement les deux extensions schématique et Snippet sont nécessaires pour l'installation. Une fois terminé, vous pouvez retourner à la structure de votre projet. Et voilà. Là, je vais expliquer un tout petit peu la structure. Vous voyez qu'il y a un dossier. Ça, c'est le dossier d'abord VS Code concernant votre éditeur. Ça, c'est le dossier Node module. Ça, c'est un dossier qui contient les fichiers, tout ce qui est fichier de configuration de votre projet. Et il contient aussi tout ce qui est dépendance externe du projet. Donc, les dépendances externes que vous ajoutez à votre projet, ils vont être stockés ici dans ce dossier. Et par exemple, si vous installez, par exemple, un module, euh, donc un module Bootstrap, il va se stocker, le dossier de Bootstrap va se stocker ici dans Node module. Et voilà. Donc, ça, c'est un dossier public. Là, c'est pour, il va avoir donc tout ce qui est image dans favicon. Et voilà. Donc, surtout, ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est le dossier CRC. Dans le dossier CRC, il y a un composant de base qui est app. Ce composant de base, c'est un composant racine de notre projet. Son composant, c'est un composant logique. Il est subdivisé en 4 ou 5. 1, 2, 3, 4, 5 fichiers. Il y a pas mal de fichiers. Mais les fichiers qui nous intéressent pour l'instant, il y a un fichier CSS, il y a un fichier HTML, un fichier spec
TS et un fichier TS. Ce fichier TS, il s'occupe de logique et le TS, c'est pour les tests unitaires et le HTML, c'est pour les templates et le CC, c'est pour les styles. Et voilà. Donc, après, ça, c'est le fichier HTML, index HTML, c'est ça qui va être lu en premier lieu par notre navigateur. Donc, il y a aussi un fichier qui nous intéresse ici beaucoup plus. C'est un fichier angular.json. Et ce fichier, c'est un fichier aussi de configuration de notre projet. Et voilà. Donc, les autres fichiers, on verra petit à petit leur rôle. Maintenant, on peut passer à la création des composants, d'autres composants à part le composant principal, le composant racine. Voilà. Donc, pour l'instant, ce qu'on peut faire, on peut lancer notre projet pour voir qu'est-ce qu'il affiche. Pour lancer notre projet, vous utilisez la commande ng serve-open. C'est parti. Voilà. Il va lancer le projet. Et voilà. Notre projet à la base est là. Et voilà. Donc, ça, c'est l'affichage par défaut de notre projet. C'est ça. Donc, là, je vais expliquer un tout petit peu le mécanisme d'affichage. Normalement, quand vous lancez le navigateur, vous tapez, normalement, c'est le lien localhost http localhost.4200 qui est le port de notre projet dans notre serveur, le port de notre serveur. Là, il va lancer le serveur, c'est pourquoi vous voyez l'affichage de base. Donc, après, ce qui va se passer et que votre navigateur va afficher, ça veut dire que notre navigateur, il va afficher le contenu de ce fichier. Ce fichier, vous regardez ici, index. Comme je l'avais précisé, le index, c'est ça le fichier qui va être lancé en premier lieu par notre navigateur. Donc, euh, le index.html, normalement, c'est lui qui va être chargé, c'est lui qui est chargé de charger le framework Angular. Le framework Angular, normalement, il va être chargé au niveau de ce fichier. Voilà. Donc, puis le framework Angular, il va exécuter le main. Le main, c'est un fichier qui ici, c'est le principal. Le main, c'est le framework Angular qui va d'abord exécuter ce fichier main. Et le main TS, c'est un point d'entrée d'application donc, ça veut dire que le premier script de TypeScript qui s'exécute dans Angular, c'est ça le premier script qui va s'exécuter dans votre application, dans notre application. Il va être ici. C'est ça le premier fichier TS qui va s'exécuter, mais il va être lancé par euh, le framework Angular. Et puis après, le main, effectivement, c'est lui aussi qui lance le app complaint. App complaint, c'est le composant principal, comme je l'avais expliqué ici. Après, on va voir comment on peut installer des nouveaux composants. Donc, pour installer un nouveau composant, vous allez retourner toujours dans notre terminal. Comme je vais pas couper mon serveur, je peux retourner dans le dossier de mon projet. Je lance encore le CD. Et puis, j'entre effectivement dans mon projet CP Test. Et voilà. Et puis, je peux créer un composant supplémentaire qui est accueil, qui est ou bien home. C'est pas grave. Donc, je fais ng euh, g de generate, ou g, ça suffit, component, ou c'est de composants tout court, le plus simple, au lieu de créer tous les mots. C'est g de generate et c'est de component, et puis le composant, c'est home,
Je lance la commande. Voilà, le composant est créé. Si vous regardez bien dans votre projet, le composant est là. Il est là, il est créé. Maintenant, il vous reste à faire quoi? Il vous reste à appeler le composant au niveau de votre composant principal. Donc, ce qu'on peut faire ici, c'est que on peut d'abord modifier le contenu de notre composant supplémentaire. Donc, j'entre ici, vous entrez ici. Donc, vous voyez, vous remarquez bien, si vous ajoutez un nouveau composant, il doit produire la même chose et les quatre fichiers principaux. Donc, le fichier style, le fichier template et le fichier spec.ts qui est chargé effectivement toujours la même chose de test unitaire et le fichier logique. Voilà. Le fichier logique, vous voyez que c'est dans le fichier logique, c'est là où vous appelez le template, le CSS, effectivement, et savoir que votre composant est standalone. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin de module. Voilà. Donc ici, je vais changer. Je vais changer. D'abord, je vais vous montrer. Je retourne un peu en arrière. Je vais vous montrer avant de connecter ce nouveau composant. Je vais vous montrer d'abord l'affichage. Si je change le contenu du template du composant principal, vous voyez, et je relance et j'enregistre et je relance. Vous voyez qu'il n'y a rien. Donc, ça veut dire que. Et puis, excusez-moi, je reviens ici, je mets une simple balise titre, welcome, par exemple, welcome, et j'enregistre. Et puis, vous retournez ici, vous voyez que c'est welcome. Voilà. Donc, ça veut dire que ici, vous pouvez changer, vous pouvez mettre du n'importe quoi. Mais mon objectif ici, c'est d'afficher le contenu de mon composant supplémentaire, le composant home. Donc, ça veut dire que je dois être ici. Je peux dire, je peux, pas grave, P, c'est pas grave, P, et puis je peux faire, bienvenue ou welcome, bienvenue, chez Cefitech, bienvenue chez Cefitech, bienvenue chez Cefitech. Voilà. Donc, là, j'enregistre et puis je veux que ça soit affiché au niveau de ma page. Donc là, pour que ça s'affiche, je dois appeler son composant au niveau du composant, son composant supplémentaire au niveau du composant principal. Donc ça veut dire quoi? Je viens ici dans la partie logique de mon composant supplémentaire, je copie ça, le sélecteur app home, je le prends, je vais au template du composant principal, je l'écris sous forme balise et voilà. Mais vous voyez que j'ai toujours des erreurs. Ils m'ont dit que app home is not a non-element. Effectivement, il n'est pas reconnu. Je dois faire quoi? Je dois aller dans le composant, dans la partie logique de mon composant principal pour effectivement importer ce nouveau composant. Le nouveau composant s'appelait home. Je fais comme ça, je cherche home. Directement, vous voyez ici, il se complète. Voilà, il y a l'autocomplétion. Je clique et voilà. Donc, il se complète ici et en même temps, il va s'ajouter dans les imports. Et j'ai plus d'erreurs. Et puis, je peux tester et vous voyez, et voilà, vous voyez le contenu de mon composant home. Donc, là, on peut voir aussi, on peut changer le style de ce composant, le style de ce contenu. Ça veut dire qu'on peut aller dans le home CSS. Je regarde si c'est la balise P. On entre ici, P, et puis on peut faire background color, et que je peux faire bleu. Bleu, on peut tester. Et voilà. Donc, ça veut dire que vous voyez qu'on peut changer des styles comme on veut.
Merci d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de pratiquer, et à bientôt pour la suite du cours.